Bienvenue ici à Alain, ce village provençal qui a toujours été petit. On va faire le tour du proprio de la BMW 318 IS. C'est parti! Salut tout le monde, c'est Slaedin et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter cette magnifique BMW 318 IS dans un état clinique. Elle est de 1991, donc elle fait partie des toutes dernières produites par le constructeur bavarois. Alors les Bavaroises. Alors on danse. Posons-nous 2 minutes. J'écoute. Est-ce que cette pépite parmi les Youngtimers est une véritable BMW? Bonne question. Est-ce que c'est une propulsion? Bien. Est-ce qu'elle a le double haricot? Bravo. Les doubles optiques? Bien vu. Jaune en plus. La santé du colonel. Est-ce qu'elle a un 6 cylindres? Non. Et non. Point de 6 cylindres ici. C'est un 4 cylindres qui anime cette BMW. Et sans turbo, s'il vous plaît. C'est incroyable, mec. Et le 4 cylindres, ce n'est pas rien pour BMW. C'est avec un 4 cylindres que BMW a tout fracassé avec la 2002 turbo dans les années 70. C'est aussi un 4 cylindres qui anime la M3. Oh bon? Et ce n'est pas pour rien que le siège de BMW à Munich est une tour en forme de 4 cylindres. D'ailleurs, ce siège social est tout près du stade olympique de Munich, à jamais les premiers. Cette BMW série 3 nom de code E30 représentait l'entrée de gamme. Elle capitalise donc sur la recette à succès de la BMW 2002 Turbo, à savoir une ligne élégante mais aussi très sportive, agressive, accueillante, bien finie et avec des moteurs énervés. Et malgré sa puissance de 136 chevaux qui peut paraître modeste aujourd'hui, eh bien elle en a dans le ventre cette BMW. Il y en a là-dedans. Et c'est ce que vous allez voir. C'est parti, on vous emmène faire le tour du proprio. Assez de blabla de ma part, il est temps pour moi de donner la parole à Arnold, le proprio de cette voiture. Bonjour Arnold, comment ça va? Bonjour. Ça va bien, merci. Alors première question, pourquoi cette voiture? Pourquoi la 318 IS? Parce que moi, depuis toujours, j'ai été amoureux de la série 3. Je l'aime tellement. Mais vraiment, puisque j'en ai eu 4 en tout. Ah ouais, quand même. 2 E21 et 2 E30. Ouais, donc la génération d'avant. Parce que j'ai voulu recompléter ma collection de voitures, parce que je suis un collectionneur dans l'âme. Je m'étais dit, je vais essayer de retrouver la E30 que j'avais avant. C'était pas une 318, c'était une 323i. 323i, ouais. Avec l'option boîte sport. D'accord, donc avec la boîte inversée, c'est ça? La boîte inversée. Ah, Incroyable, mec. Alors, une boîte manuelle normale, c'est ça. Première, puis deuxième en dessous, troisième en haut au milieu, quatrième en bas au milieu, etc., etc. La boîte inversée, c'est première en bas à gauche, puis deuxième et troisième au milieu. Mais vous me direz, à quoi ça sert? Eh bien, figure-toi que je vais te répondre. Ben pour comprendre, prenez une route un peu sinueuse, roulez un peu fort, mais en respectant les limitations de vitesse bien sûr. Et vous constaterez que vous utilisez surtout la 2 et la 3. Donc le fait de les avoir en face évite les erreurs qui peuvent vous ruiner la boîte. Quand j'ai voulu recompléter la collection, j'ai cherché une 30 au départ. Ouais. J'ai regardé les 323i. Et puis je suis tombé sur celle-ci. D'accord. Et quand je l'ai vue, j'ai dit non, je peux pas la rater. En plus, le 4 cylindres 16 soupapes est un moteur extraordinaire qui a beaucoup plus de caractère, même avec la même puissance, puisque le 323i faisait 140 chevaux. Les calculs sont pas bons, Kevin. Quand on veut vraiment s'amuser avec, bien sûr, passer les 4000 tours, c'est le déluge. C'est l'envolée lyrique. C'est ça. On Exactement, profite vraiment des chevaux qui sont présents. Les 136 sont bien là. bien sûr. Et on peut vraiment s'amuser avec cette voiture-là. Du coup, tu n'as jamais regardé ce que faisait la concurrence d'époque, bien sûr. Par exemple, la cible de cette 318 IS qui était la Golf 2 GTI. Non, j'ai pas regardé ça, sauf Ouais. que j'avais une 205 GTI. Je les ai un peu regardées de ce côté-là. Forcément, C'est deux voitures qui se conduisent totalement différemment. bien sûr. Et j'avoue avoir une préférence pour la BM. Ah oui, 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 oui. Tu es propriétaire de cette voiture depuis combien de temps?
Alors celle-ci, je l'ai depuis 4 ans et demi. Est-ce que tu as fait des travaux dessus, des modifications? Rien. Je l'ai acheté dans cet état-là. Magnifique. Magnifique. C'est pour ça que quand je l'ai vu, j'ai acheté un papy. Elle avait 175 000 km. D'accord. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, 197 000. Le papy l'entretenait de façon extraordinaire. Moi, je pense que lui, il mettait le coton-tige dans le moteur. Qui fait l'entretien sur cette voiture? C'est toi? Alors non, moi, je passe par un garage spécialisé dans les voitures anciennes. D'accord. Qui est à Lambesque. Est-ce que c'est la voiture que tu utilises tous les jours? J'essaie de l'utiliser le plus souvent possible. D'accord. Ceci dit, moi j'ai un travail qui m'amène à faire énormément de kilomètres. Donc du coup, je pourrais pas l'utiliser tous les jours. Et quel type de route est-ce que tu arpentes avec cette voiture? Ah ben plutôt, plutôt les routes qu'on vient de prendre. D'accord, donc de la le petite chemin. départementale. Tu n'as jamais eu aucun souci avec? Pas de rouille, pas de corrosion? Rien. Rien du tout. Rien. Et le moteur tourne comme une horloge? À des mains au quart de tour tous les matins. On a pu voir pendant la présentation de la voiture que celle-ci a tous les codes BMW, la double optique, les haricots. C'est une propulsion. La ligne est superbe. On a, par rapport à la 318, le rajout du béquet. Les sièges, tout est d'origine. Les jantes, c'est des BBS. C'est des BBS d'origine. En fait, normalement, l'intérieur, c'est un intérieur en tissu type écossais. Or, à l'époque, il existait l'option intérieur sport. Ouais. Et donc, elle est équipée d'origine de l'intérieur, option intérieur sport. On passe à l'intérieur? Allez. Alors, l'intérieur, comme vous pouvez le voir, est dans le même état que l'extérieur. Les sièges, le tableau de bord, les plastiques. Elle sort du concessionnaire en vrai, avoue-nous Arnold. Oui, bien sûr. Hier, elle était encore au garage BMW. C'est ça, voilà, on a la confirmation. Alors, on peut apprécier vraiment ce volant 3 branches, très caractéristique aussi des BMW sportives. Jusqu'à maintenant, on a un superbe poste cassette de chez Pioneer. Son digital laser, Est-ce qu'il marche bien? On a un bon son avec celui-là? 250 décibels. On préfère le son du moteur? Oui, on préfère le moteur. Ouais, le moteur Ça accompagne bien quand on fait de la route, mais c'est le son d'époque. On a un compte-tour qui est gradué avec une zone rouge à 6500 à peu près, souvent tout seul, donc du coup j'imagine que l'espace à l'arrière, C'est très rarement occupé. du coup s'il est un peu restreint, c'est pas trop grave. Hein. Ouais, pas gênant. Il paraît que tu as une option qui est assez rare sur les BMW. Est-ce que tu peux nous parler de ce Komodo ici? Je crois que c'est un clignotant. Les BMistes sont réputés pour ne pas trop l'utiliser. Est-ce qu'il marche sur ta voiture? Oui, c'est surtout pour doubler. Cligno gauche alors uniquement, c'est ça? On va faire un petit démarrage. Allez, on est parti. On fait coucou aux cyclistes. Mais nous, on va brûler du samplon 95 là. 98. 98. Elle est bien nourrie en plus. J'ai les lipides avec les protéines. Donc là, on est en Provence, plus belle région de France. Je vous laisse apprécier. Il fait beau. Et le moteur nous offre une belle musique. Pour une voiture de 1991, on est bien quand même. Hein. Elle est bien suspendue. Elle est confortable. Très confortable. Les vibrations sont bien contenues. Et le moteur. Alors quand tu roules tranquillement, est-ce que le moteur est sonore? Est-ce qu'il est perturbant? Non, en fait, cette voiture elle a deux phases. Avant 4000 tours, c'est une voiture standard qui roule tranquille sur le couple, confort, vraiment pour faire de la route sans problème. Et après 4000 tours, c'est un démon. Elle chante, elle envoie les watts. Chose qui se fait de plus en plus rare chez BMW, celle-ci a une jauge de température d'huile. Et sur les BMW récentes, ça n'existe plus. Je crois qu'il n'y a que les M qui l'ont. La prise en main du volant, Nickel. elle est parfaite. Hein. À la bonne taille, ni trop petit, ni trop grand. Et la jante, toujours d'une épaisseur parfaite. Nickel, rien à dire. 3 branches. Rendez-vous compte, cette voiture, on parle de sa puissance de seulement 136 chevaux, mais elle ne pèse qu'une tonne une. Elle a un rapport poids-puissance meilleur que celui d'une 220i, vendue aujourd'hui neuve à plus de 50 000 € et qui fait 184 chevaux. Est-ce que le train arrière de cette voiture est joueur en bon BMW?
Alors tant qu'on est sur sol sec, c'est un rail. À partir du moment où on commence à avoir un sol humide, il faut être un peu précautionneux et ne pas s'emballer à faire n'importe quoi. Effectivement, avec une BMW propulsion, quand il pleut, quand c'est mouillé, si on n'a pas les assistances modernes que sont l'ESP, l'ABS, les contrôles anti-patinage qui sont maintenant obligatoires sur les voitures neuves, bah, il faut rester humble. Une petite R5 D'époque. d'époque. Et son propriétaire aussi d'époque. J'adore rire. Effectivement, elle relance au couple. Oui, elle est capable de repartir très bas dans les tours. Alors un truc qui pourra pas sauter aux yeux tant qu'on n'est pas à l'intérieur, c'est les sensations. Cette voiture, même en tant que passager, n'est pas avare en sensations. Vraiment, elle vous en donne. Elle en donne beaucoup même. Je pense que le conducteur confirmera. Oh là oui. C'est pas bon. Aujourd'hui, quand on fait de la route dans les voitures entre guillemets modernes, tout est aseptisé, Ouais. tout est super assisté. Il n'y a plus de caractère dans une voiture. On roule à 90 km/h, enfin 80, excusez-moi. On a l'impression d'être à 10 à l'heure. C'est ça. Là, la vitesse, on la ressent très rapidement. Ah oui, 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 pas besoin d'être à 130, 150, 170 Oh là là, c'est la décadence, hein. pour savoir que le moteur cravage. Le moteur donne de l'énergie, que ce soit au niveau des vibrations, des envolées lyriques, du 4 cylindres. On est servi. Hein. C'est mieux que Disneyland ici. Hein. Ah oui. Il lui faut une boîte inversée, Arnold, avec le petit logo M. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix? Combien tu l'as acheté, cette voiture? Alors moi, j'ai acheté 12 500 €. 12 500 €. Ah, ça c'est cher, mon fils. La Ah. cote est montante. La cote est montante. 12 500 € aujourd'hui. Vous achetez un cadavre avec ça. Sans déconner. C'est un gros budget, l'entretien d'une 318? Non. Non. C'est d'entretien courant. Je veux dire, il n'y a pas de. On n'est pas. Alors, il y a un. Fiable, ouais. Il y a un tout petit peu d'électronique, mais vraiment très très peu. Du coup, il n'y a pas ces frais inhérents et la fiabilité est au rendez-vous, quoi. Ah, c'est magnifique. Comme d'habitude, jusqu'à 52 km/h. Hors taxe. C'est vraiment une voiture à deux visages, hein. Comme tu dis, entre 1000 et 4000 tranquille, et au-delà pour se faire plaisir. Ah, ça part un peu, hein. Ah, si on s'amuse. Si on la cherche, on la trouve, hein. Surtout sur un Endeavour, il y avait un Endeavour. Ouais. Elle demande que ça, hein. La salope. Elle est faite pour ça, hein. De toute façon, toutes les GTI sont faites pour ça. Et elle, même si dans l'esprit, c'est pas comme la Golf GTI, parce que c'est une propulsion, hein, le moteur transversal, l'équilibre des masses n'est pas le même. La clientèle visée était quand même la même, je pense, à l'époque. Hein. Oui, c'était la réponse de BM à la mode GTI. Ils ont pris le moteur d'un 318 et ils ont mis une culasse à soupape dessus. Ce qui lui offre une petite lampée de chevaux supplémentaire pour le plus grand bonheur d'Arnold. Allez, c'était Slide-In pour ce tour du proprio. On se retrouve au bureau. De retour au bureau pour faire le bilan de ce tour du proprio de la BMW 318 IS d'Arnold. Cette GTI était la concurrente à l'époque de la Golf 2 GTI, mais elle avait un petit truc en plus. C'était une propulsion, la seule avec des roues arrière motrices face à cette horde de traction moins chère comme la 205 GTI, la Kadett GSE ou encore la Renault 5 GT Turbo. Et même s'il y avait dans la gamme BMW des moteurs 6 cylindres plus nobles, plus veloutés, mais aussi plus lourds, et au sommet de la gamme la fameuse M3 et son moteur dérivé de la compétition qui développait plus de 200 chevaux mais beaucoup plus cher, cette voiture a quand même réussi à se faire une place dans le cœur des collectionneurs et des pilotes du dimanche. Qu'est-ce que t'as dit là? Rien de péjoratif bien sûr. Aujourd'hui sa cote est montante. Rendez-vous compte, elle a été achetée il y a 4 ans à 12 000 €. Pardon? Et aujourd'hui elle en vaut au moins 20 000. Pardon? Et si vous retirez du marché les modèles modifiés à outrance ou ceux qui ont été rincés par un usage un petit peu trop musclé, la rareté risque d'amplifier cette hausse des prix. Pardon?
Et franchement, elle les mérite ces 20 000 €. Entre son moteur plein de caractère, puissant, rageur, suffisamment coupleux, son poids contenu, son équilibre parfait entre confort et dynamisme, sa ligne que j'adore, sa qualité de fabrication, son coût d'entretien et surtout sa proposition unique de propulsion, vous pouvez foncer. Fonce les mains! Les défauts, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher franchement? Elle est parfaite. Déjà, c'est une BMW, une marque si chère à mon cœur et à mon portefeuille, donc je ne serai pas toujours objectif, je le concède, face à des bijoux pareils. Allez, si, un petit défaut, son blanc qui fait très électroménager. How dare you? Mais c'est tout. Oui, non, mais enfin, c'est joli quand même. Voilà, c'était Sly et Jean, merci de m'avoir suivi. Encore un grand merci à Arnold pour sa disponibilité, sa passion. On revient très vite pour un nouveau tour du proprio. On n'oublie pas, on s'abonne, on met un like. Les puristes surtout, n'hésitez pas à me foudroyer dans les commentaires si j'ai dit une connerie. Et n'oubliez pas, si vous avez dans votre garage un bon candidat pour faire un tour du proprio, petit mail contact.letourduproprio@gmail.com et faites vivre cette chaîne qui ne se nourrira que de votre passion. Encore merci et comme disait mon PPD, Ah ciao, bonsoir. ciao.